une belle transition pour recevoir le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Jean-Martin Coulibaly. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur. Alors, votre commentaire par rapport à cette mobilisation des populations de Sinikéré? Non, comme l'a dit monsieur le gouverneur, je crois qu'il faut se réjouir de ce type d'initiative. La question éducative, comme on l'a dit, l'État tout seul ne peut pas tout faire. Et quand on voit ce genre d'initiative, on ne peut que les féliciter et les encourager. J'ai bien entendu, bien noté leurs sollicitations. Mes services techniques regarderont ce que nous pouvons faire, mais je peux d'ores et déjà dire que, en tout cas, nous regarderons à accompagner cette belle initiative. Alors, monsieur le ministre, vous êtes là ce midi sur ce plateau pour parler justement d'infrastructures éducatives en construction. Et avec le lancement, vous le savez déjà, vous y étiez jeudi dernier à Kitougou dans le Gourma, et donc de ces infrastructures par le Premier ministre. Alors, parlez-nous comment va se faire cette construction. Est-ce que sur 7 mois, tout sera prêt pour que la rentrée prochaine des élèves soit dans de meilleures conditions d'apprentissage? Donc, le reportage que nous venons de voir montre à souhait la pertinence de cette grande initiative qui rentre dans le programme présidentiel pour son quinquennat. Et c'est vraiment le lancement qui a eu lieu jeudi sous la présidence de son Excellence le Premier ministre. C'était pour concrétiser ce volet important, donc de construction d'infrastructures scolaires dans le cadre du programme présidentiel dans le domaine de l'éducation. En matière d'accès et de qualité de l'éducation, vous savez que le cadre est un des déterminants. Et donc, il faut veiller à ce que ce cadre-là ait un minimum pour que l'éducation, apprentissage se fasse quand même dans la qualité que nous souhaitons. Et donc, cette initiative qui a été lancée répond à cela. Bon, sur les questions de délai, je crois que j'avais déjà eu un peu à en parler. Le gouvernement même s'en est saisi. Il faut le reconnaître. Les textes que nous avons en matière de commande publique ne sont pas adaptés à la célérité que souhaitent les populations et que souhaite d'ailleurs le gouvernement. C'est pour ça que, sur instruction de son Excellence le Président du Faso, le ministère des Finances a été invité à revoir tout le processus de la passation de la commande publique. Mais en attendant cela, nous sommes en tant que gouvernement obligés d'appliquer les textes qui sont là. Nous avons choisi au niveau du département de l'éducation de passer par une convention avec une maîtrise d'ouvrage déléguée publique qui, en la matière, présente quand même quelques avantages et qui nous font gagner au moins 1 ou 1 mois et demi sur le processus habituel de passation de marché. C'est la principale raison pourquoi nous avons passé par ACOMODE, donc l'agence d'ouvrage délégué public. Et le délai qui leur est imparti, c'est 7 mois, à partir du mois d'avril. Donc, ils ont encore 6 mois. Je voudrais dire, pour tenir ce délai, nous n'allons pas laisser la seule responsabilité à ACOMODE. Lors du lancement, j'ai instruit l'ensemble de mes services parce que le lancement a été fait à Fada, parce que c'est la région où nous avons vraiment le plus de déficit par rapport à cette question de classe sous paillote, enfin la plus grande importance de classe sous paillote. Mais le programme concerne l'ensemble des 13 régions. Nous avons vraiment essayé, dans cette première année du programme quinquennal, de toucher toutes les régions du Burkina. Donc, en matière de délai, toutes les structures déconcentrées vont appuyer ACOMODE dans le suivi. Et avec le gouverneur de la région de l'Est, par exemple, l'engagement a été pris que chaque 2 semaines, le gouverneur recevra un rapport sur comment avancent les travaux et il aura toute l'attitude de faire des déplacements inopinés pour aller regarder la réalité de ce que disent les rapports. Nous-mêmes, au niveau central, nous allons nous organiser pour aussi faire du suivi inopiné. Parce que souvent, les problèmes de délai, c'est aussi parce que le suivi est faible.
Lorsque une entreprise a plusieurs chantiers, nous le savons tous, là où il y a le suivi, elle se met là-bas, et puis bon, quand il n'y a plus le suivi, elle va ailleurs, etc. Donc nous avons misé sur le suivi pour vraiment tenir les délais que nous avons. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que 160 infrastructures, c'est faisable en 7 mois sur toute l'étendue du territoire? C'est faisable parce que en matière d'entreprise, le Burkina regorge des entreprises capables de réaliser ce genre de défi. Et comme je l'ai dit, pour nous, le défi réside plus donc dans les délais de la passation de la commande et aussi dans la capacité en termes de processus administratif à régler les dépenses que les entreprises amènent. Parce que, un exemple, un contrat est signé, en général on donne 30% comme avance de démarrage, l'entreprise utilise les 30%, elle dépose son décompte. Si au niveau de l'administration, nous allons mettre 3 mois, 4 mois à régler ces 30%, c'est difficile en ce moment pour l'entreprise, les entreprises que nous voulons promouvoir, de continuer à faire l'investissement sans moyens. Donc les défis résident à ce niveau-là. Et si nous trouvons les solutions, ce que nous avons déjà discuté avec mon collègue du ministère des Finances, nous avons très bon espoir que les délais seront tenus. Alors, parce que la question se pose avec le PSUD qui a également lancé des infrastructures, mais qui ne sont pas complètement achevées. Voilà, donc, Monsieur le ministre, en 2 mots, de manière générale, qu'est-ce qu'on prévoit dans le quinquennat du président du FASO? Alors, dans le quinquennat, sans être exhaustif sur tout ce que nous avons prévu, dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre en avait énuméré quelques-uns. C'est 310 nouveaux collèges du post-primaire. Vous savez que avec l'augmentation significative du taux de scolarisation au primaire, nous sommes presque à 90%, enfin nous avons dépassé actuellement les 90%. Nous avons donc une gestion des flux à avoir pour aller au post-primaire. Et ce défi-là est très important. Donc nous avons 310 nouveaux collèges au niveau de l'enseignement post-primaire à prévoir, 45 centres de formation technique et professionnelle, parce que la vision du président du FASO, c'est de réorienter majoritairement notre système éducatif vers la formation des jeunes à un métier. Il faut que les jeunes, lorsqu'ils sortent de notre dispositif, aient appris un métier qu'ils souhaitent exercer. Il y a aussi 20 lycées professionnels, 286 nouveaux lycées et surtout aussi 13 lycées scientifiques dans les différents chefs-lieux de région, parce qu'on s'est aperçu que le Burkina devient un pays de moins en moins scientifique. Les filières comme les séries C accueillent très très peu d'effectifs. Nous voulons redonner un élan à cette filière-là de la question scientifique. Donc nous allons aussi créer des lycées scientifiques pour promouvoir cela. Merci beaucoup au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Jean-Martin Coulibaly, qui était notre invité ce midi.